Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La Russie et l'Ukraine ont procédé à un échange de prisonniers. 215 militaires ukrainiens ont été libérés contre 55 Russes relâchés par les autorités de Kiev, dont un milliardaire ukrainien proche de Vladimir Poutine. L'opération, elle ressemble presque à un roman d'espionnage. Oui, on se croirait revenu à l'époque de la guerre froide, quand les Américains et les Soviétiques échangeaient leurs espions à l'aube, à Berlin, sur un pont. Mercredi, c'est le plus important échange de prisonniers depuis le début de cette guerre qui a eu lieu. Les Russes ont accepté de libérer ceux qu'ils avaient promis de ne jamais libérer, c'est-à-dire leurs pires ennemis, les hommes du bataillon Azov, ceux qui avaient résisté, vous vous souvenez, pendant des semaines dans les sous-sols de l'usine Azovstal à Mariupol, ceux que les Russes traitaient de nazis et qui, de fait, portent parfois des tatouages de croix gammée. Parmi les 215 prisonniers libérés, la moitié appartiennent à ce régiment, dont le commandant et son adjoint, deux hommes qui étaient les plus grosses prises de guerre de l'armée russe. Leur libération n'a pas réjoui les milieux nationalistes russes, mais la nouvelle est passée un peu inaperçue puisqu'elle est intervenue mercredi au moment même où Vladimir Poutine annonçait la mobilisation. Et d'autres prisonniers très sensibles ont aussi été libérés. Oui, par exemple, des combattants étrangers qui avaient été arrêtés en Ukraine. Il y a 5 volontaires anglais, 2 Américains, un Suédois, un Croate, un Marocain. 3 d'entre eux avaient été condamnés à mort. Les autres risquaient des dizaines d'années de prison. Pour eux, cette libération est donc tout à fait miraculeuse. Mais qu'ont obtenu les Russes pour accepter ainsi de libérer ces prisonniers ? Alors, ils ont obtenu la libération de 54 soldats dont on ne sait pas grand-chose et surtout d'un civil qui, lui, en revanche, est bien connu. Et en réalité, c'est pour ce civil-là que toute l'opération a été menée. Il s'appelle Viktor Medvedchuk, il a 68 ans, il est ukrainien, mais ukrainien pro-russe. Et plus que cela, c'est un proche de Poutine. On dit qu'il est le parrain d'une des filles du président russe. À l'époque du communiste, il a été avocat, mais un avocat véreux qui défendait soi-disant des dissidents, mais qui en fait les enfonçait à l'audience. Il était réputé proche du KGB à l'époque. Après la chute de l'URSS, il s'est reconverti dans les affaires et il a fait fortune. Il est devenu un des hommes les plus riches d'Ukraine, avec une fortune estimée à plus de 600 millions d'euros. Les Ukrainiens le surnomment le prince des ténèbres pour sa capacité à tirer les ficelles depuis l'ombre. Avec ses 3 chaînes de télé qu'il possède, il défendait les idées pro-russes. Il a activement participé à truquer les élections de 2004, qui avaient vu l'élection d'un président aux ordres de Moscou. Et finalement, il a été arrêté l'année dernière. Oui, inculpé de haute trahison pour avoir trop servi les intérêts de son ami Poutine. On lui reproche notamment de posséder une raffinerie de pétrole qui fournissait en carburant les militaires séparatistes du Donbass. Dans un premier temps, il a été assigné à résidence. Puis au tout début de la guerre, le 24 février dernier, il est parvenu à s'échapper. Il s'est caché quelques semaines, puis il a été rattrapé par les forces spéciales de l'armée. Un proche du président Zelensky avait commenté à ce moment-là, c'est comme si on venait d'arrêter Goebbels qui était le ministre de la propagande d'Hitler. Depuis avril dernier, Medvedchuk était en prison, ce qui avait provoqué la fureur de Poutine. Concrètement, comment ça s'est passé ce gigantesque échange ? Alors, pas comme dans les romans de John le Carré, pas à l'aube sur un pont à Berlin, mais beaucoup plus simplement. Viktor Medvedchuk a été conduit à la frontière russe et il a aussitôt pris un avion militaire pour Moscou. Les 10 volontaires étrangers qui étaient détenus en Russie, eux, ont été mis dans un avion pour l'Arabie Saoudite, parce que ce pays a accepté de jouer les intermédiaires et de là, ils regagneront leur pays, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, les États-Unis ou la Suède. Quant aux officiers ukrainiens du régiment Azov, eux, ils ont été renvoyés vers la Turquie et les Turcs se sont engagés à les surveiller pour qu'ils ne quittent pas le pays jusqu'à la fin de la guerre. Les Russes se sont assurés qu'ils ne rentrent pas à Kiev en héros et qu'ils ne reprennent pas le combat contre eux.